Bonjour les amis, qu'est-ce que c'est dur la vie de président de la République. Il y a des jours, très sincèrement, je plains Choupinet. Comment il fait pour tenir le coup? La dernière, il est dans une polémique avec le sultan Erdogan, qui n'a pas apprécié que Choupinet dise que l'OTAN était en situation de mort clinique. Et Erdogan, il a dit que Macron, il était aussi en état de mort clinique, sans doute une référence au mouvement qui s'annonce le 5 décembre. Et en plus, Erdogan, il envoie maintenant ses djihadistes, il les renvoie à la France, encore 11 familles de plus. Et puis la Belloubette qui voulait en libérer 500, il y a l'affaire du djihadiste du pont de Londres et tout, ça va compliquer les choses, il n'avait pas besoin de ça. Et alors la dernière, donc, il se prend la grande journée du 5 décembre, qui est une journée interprofessionnelle, intertout, pour protester contre la réforme des retraites. Pourtant, il avait essayé de bien présenter les choses, Choupinet. Il avait amené de le voir, un vieux cheval sur le retour de la politique qui a bouffé à toutes les gamelles et qui est présenté comme le spécialiste de la question. En gros, l'histoire, je vous la fais très simple, parce que je ne suis pas un technicien, mais l'histoire, c'est de raconter aux gens qu'il faut faire quelque chose, sinon tout le système il va s'effondrer, et qui tiennent évidemment tous au système de solidarité par répartition. Donc là, tout va s'effondrer, comme Juppé il avait déjà dit en 1995, et qu'il faut évidemment attaquer les régimes spéciaux de ces salauds de cheminots et autres catégories privilégiées. Alors bon, bien évidemment, on parle pas des régimes spéciaux des élus. Oh là là, ça fâche, ça faut pas en parler. Bien évidemment, on ne parle pas du gaspillage, du pillage de nos caisses de retraite par des personnes qui sont centenaires ou qui ont dépassé les 100 ans, qui vivent en Afrique, qui ne déclarent pas les décès et qui continuent à palper l'argent de nos retraites. Non, ça ne faut pas en parler, ça stigmatiserait. Bien évidemment, on ne parle pas de la fraude à la carte vitale que le député Jean-Paul Garot et Marine Le Pen ont soulevé, ainsi qu'un juge, le juge Prat. Alors on parlait de 14 milliards, on parlait de 20 milliards par an. Il paraît qu'on est 65 millions, mais qu'il y a 80 millions de cartes vitales qui circulent. Il ne faut pas en parler. Et puis bien évidemment, il faut surtout pas parler du poids et du prix de l'immigration sur l'ensemble de nos systèmes solidaires. Surtout pas, et là-dessus, il n'y a pas de problème. Tous ceux qui appellent aux manifestations du 5, les Mélenchon, les Martinez, les Besancenot, les Gauchos et autres, ils veulent surtout pas qu'on parle d'immigration. Ils veulent d'ailleurs pas de Marine Le Pen le 5 décembre. Ils veulent bien manifester au cri d'Allah Akbar, mais pas avec Marine, elle est méchante. Marine, c'est la haine. Donc Choupinet, il avait déjà une copie difficile, il a été obligé d'annuler le 5e rendez-vous de la COP mondiale. Et oui, le système des retraites, la situation en France, c'est plus important pour Choupinet que l'avenir de la planète. C'est Greta qui va pas être contente. Donc Choupinet, il était déjà dans une situation difficile, et alors là, c'est la cata. Le gros blaireau de Delevoye qui sort la connerie qu'il fallait pas sortir, et surtout pas au moment où il l'a dit. C'est imbécile, il n'y a pas d'autre mot qui gâche tout. Ose dire devant un parterre de jeunes qu'il faut un système pour s'équilibrer, il faut qu'il y ait plus de monde. Il raconte que ces idiots d'Européens, ils font plus assez d'enfants. Et plutôt que de faire comme Viktor Orban, qui essaye de faire une politique nataliste, comme essayait de le faire Matteo Salvini, lui, Delevoye, il a une autre solution. Allez hop,
on pique 50 millions d'Africains. Il y a besoin d'eux absolument pour pérenniser tous les systèmes en Europe, qui dit, et comme ça, les systèmes, ils sont sauvés. Et il raconte même, pour qu'on comprenne bien c'est qui les 50 millions dont on a besoin, qui y en a marre que les musulmans ils soient toujours stigmatisés et persécutés, comme l'étaient les Juifs dans les années 30. Bref, il reprend complètement l'argumentation du CCIF. Évidemment, tous les réseaux sociaux lui tombent dessus. Il est lynché, ça aide pas du tout dans le contexte actuel, et il est obligé piteusement de baisser son froc et d'expliquer qu'il dément l'interprétation qui est faite de ses propos, qu'on a mal compris le contexte, ça blaireau, prenons-nous pour des charlots. Et donc que le gouvernement, il a une politique sur l'immigration. Il aurait pu aussi poser la question, comment on fait, pourquoi on nous amène encore des millions d'immigrés, des millions de clandestins en France, quand on a 6 millions de chômeurs selon les chiffres de la gauche qui appellent à la manifestation, 10 millions de pauvres, 5 millions de Français qui n'ont pas de mutuelle et qui ne peuvent pas se soigner et qui vivent en dessous des 700 €, 2 agriculteurs qui se suicident tous les jours dans la misère et dans la détresse. Pourquoi on a besoin de ces clandestins? Qu'est-ce qu'on va en faire? Qui va financer? Qui va les payer? Avec l'argent de qui? Bon, ça, faut surtout pas l'aborder. Bref, Choupinet, il est entouré d'incapables et d'imbéciles. Il est entouré déjà d'Édouard Philippe, qui est un palot Premier ministre. Il est entouré de Castaner, que tout le monde surnomme Rantanplan et qui est pas très bon. Il est entouré de la Belloubette, celle avec qui on s'échappe de prison comme on veut. Il est entouré de Schiappa, qui sort une connerie tous les 3 jours quand on lui dit pas de se taire. Et maintenant, le voilà entouré par Delevoye, qui est vraiment le blaireau de chez blaireau. Finalement, Choupinet, il est entouré d'incapables et c'est le chef. Bonne journée les amis.